Bienvenue chez Les Insoumises, un podcast où nous apportons nos conversations de salon à vos oreilles. Hello, bonjour tout le monde, ici Les Insoumises. Oui, un autre épisode! Yes, salut Sonia. Salut Cassandra, comment ça va? Ah, ça va bien. Ça Ouais, va bien? oui, les Ben, énergies changent, j'adore. j'adore ça aussi. Aujourd'hui, ça fait un petit moment qu'on n'était pas sur les réseaux, mais là, on est revenu. Ah, Puis, ce qu'on veut commencer par vous dire, merci de nous écouter pour ceux qui sont là. merci. Sinon, n'hésitez pas à nous suivre là, sur Instagram, de venir nous voir sur YouTube, parce que oui, on est en vidéo aussi sur YouTube. Puis de nous dire vos commentaires, parce que on aimerait ça savoir comment vous vous sentez. Là, ça nous fait un petit baume, puis on aime répondre. Fait que je vais laisser Cassandra commencer le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de rupture de couple. Oui, Oh my dramatique, God! Pas ce post-traumatique. sujet-là! Ouais, je sais. C'est un grand classique, hein? C'est un grand classique depuis l'histoire de l'humanité. Depuis Puis, l'histoire de l'humanité, ça rend compte qu'il n'y a toujours pas une pilule pour nous faire guérir d'une rupture. hey, there you go. Well, il y en a, mais c'est pas nécessairement simple. Ouais, Pas non, mais je santé. parle vraiment comme approuvé par Santé Canada, là. Ah! Je suis sûre qu'il y a de quoi tu peux trouver dans Santé Canada qui va Qui va t'aider t'aider à avec oublier. à oublier, c'est sûr. Oh my God. Ouais, Ouais. fait que là, les ruptures. Mhm. C'est-tu un sujet chaud pour toi en ce moment? Ah! Est-ce que tu Oui. es prête à nous livrer une partie intime de toi? Oui, absolument. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est ça, on va parler de rupture. Où est-ce que. Moi, j'en ai vécu une dans une grosse, là, dans la dernière année. Mhm. Puis, en ce moment, c'est quelque chose qui se passe pour notre amie Cassandra. Oh Je my God. pense. Ben, c'est ça, je t'ai même pas Parce genre dit que, officiellement, j'étais comme on va garder ça pour le podcast. ouais, Ouais, bon, ben, c'est ça, ben, c'est assez obvious. J'ai rompu, j'ai cassé j'ai laissé mon chum. Euh, ouais. Puis c'est encore quelque chose, je l'ai laissé il y a une semaine. Puis c'était un processus. Ben là, tu sais, j'ai beaucoup à dire. J'ai pas tout procédé, la rupture en tant que telle, mais c'est comme à l'intérieur de moi, là, dans mes émotions toutes. Mais je vais essayer d'être bref, dans un sens. Euh, C'était un processus, fait qu'on était à longue distance, puis non, pour OK. répondre à la question de beaucoup de gens, c'est pas la distance qui m'a fait rompre avec lui. OK. Euh, Fait que la dernière fois qu'il est venu, il est resté pour à peu près 3 semaines, puis après ça, quand il est parti, ben, c'est là que ça a commencé, le processus de vouloir casser avec lui ou prendre un break, je savais pas. Ça m'a OK, puis pourquoi? Ben, c'est ça. C'était un processus d'à peu près 2 mois. Puis pourquoi? En fait, la dernière fois qu'il est venu, j'étais vraiment pas moi-même. Au début, fait que j'étais vraiment irritée, fâchée tout le temps, frustrée tout le temps parce que, au début, je pensais moi, je suis juste quelqu'un que je suis très indépendante puis j'ai besoin de mon espace. Fait que, je pen au début, je pensais que c'était juste un moment d'adaptation, 4-5 jours de OK, là, c'est frustrant, elle fait pas le lit. OK, c'est un peu plus en bordel parce que c'est une extra personne. Puis il est pas aussi comme propre que moi. Bon, c'est correct, là, mais il faut que je m'ajuste à avoir quelqu'un d'autre dans mon espace privé. Ouais, J'ai une question. ouais. C'est quoi la différence, admettons, entre la dernière fois que tu l'as vu puis qu'il avait commencé à te taper ses nerfs, mettons, puis l'autre fois d'avant que tu l'avais vu? Tu sais, à partir de quand tu as réalisé que quelque chose fonctionnait peut-être pas? La dernière fois que je l'ai vu, quand j'ai Ben, réalisé ça. tu sais, comme d'habitude, là, quand tu revois quelqu'un que ça fait longtemps que tu n'as pas vu, tu es censé être vraiment content, puis d'être accroché, puis ça prend pas 4-5 jours à t'habituer à quelqu'un quand tu es à distance, puis que tu veux revoir la personne. Fait que, entre quand il a commencé à te taper ses nerfs et la fois que tu étais contente de le voir comme une folle. Ben, la dernière fois que je l'avais vu avant ça,
est-ce que j'étais allée là-bas ou il était venu Je ici? pense que t'étais allée là-bas, non? Pour le jour de l'an? Ouais, non? je pense que c'était ça. Oui, fait que c'était durant les fêtes, puis là, c'est différent. J'étais allée là-bas, donc j'étais dans son espace, puis j'étais super contente de le voir. Donc ça, ouais, il y avait vraiment une différence, il y avait de l'adaptation, mais non, ouais, ouais, j'étais vraiment plus contente d'être là, puis tout. Puis quand j'ai vu la dernière fois, puis qu'il était ici, c'est que quand j'ai commencé à réaliser que c'était différent, ben, j'étais juste constamment dans cette frustration-là, comme j'étais juste j'étais juste comme: «Ah, il me tombe ses nerfs», il m'énervait tout le temps. C'était fucking fatigant tout le temps. Est-ce que ça répond à la question? Je suis pas sûre que j'ai répondu comme il faut. C'était plus pour savoir, genre, s'il y avait eu un déclic à un moment donné. Non, c'était vraiment un slow burn. C'était pas tant un déclic. Le déclic s'est passé à la fin des 3 semaines où est-ce que comme le chaos, c'est juste vraiment comme en tout cas, il a causé un feu chez moi. Puis ça, c'était comme moi, tu sais, je vous dis, je suis spirituelle, puis il y avait comme ce genre ça faisait déjà à peu près 2 semaines que j'étais vraiment comme frustrée à tous les jours, tout ça. Puis, hem, quand le feu est arrivé, après ça, tu sais, j'ai fait: «Oh my God, c'est-tu un signe de la vie qui me dit: Mais "Là, attends, là, attends, attends, c'est attends. comme"» ouais. Je veux savoir, là, Ouais, le ouais, ouais. feu. Oh my God. Raconte, là, ça, tu l'as pas dit, t'étais peut-être gênée ou je sais pas trop, là. Non, ben, je voulais pas raconter parce qu'il y a d'autres affaires qui sont, je veux dire, il y avait d'autres affaires, là. C'était pas, tant Non, mais je peux te comprendre à ce moment-là d'être off. Ça te parle de l'intelligence de la personne. Hey, je m'excuse, là, ça peut être une très bonne personne, là. Tu sais, ton ex, mais tabarnouche, créer un feu. Comment il a yo, fait ça? OK, so, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, c'est un fumeur, puis, Ah, il a mis sa cigarette dans un pot de fleurs que j'avais, mais le pot de fleurs en tant que tel, il est fait comme en bois, là, tu sais, les crêpes, pas les crêpes, mais les affaires de pommes, tu sais, les seaux de pommes qui sont en bois léger. Puis, il avait mis sa cigarette là. Puis durant toute la journée, genre, je sentais un petit, quelque chose qui sentait un peu le brûlé, mais j'étais comme: «Ah, c'est sûrement les voisins qui sont à un barbecue», mais j'étais comme: «Ça sent pas le barbecue». En tout cas, OK. je l'ai comme ignoré un peu, puis aussi parce que j'étais toute dans mes émotions, puis j'étais juste comme pas là. J'y pensais pas. Fait que Mais toute là, la tu soirée t'attends pas à ce qu'il y ait un feu qui pogne, là. ouais, c'est ça. Fait que toute la soirée, tout ça, puis le lendemain, à peu près, quoi, il était peut-être 6 heures du matin, je sais pas quoi, je suis en train de dormir, puis là, j'étais contente parce que j'étais comme je travaillais pas cette journée-là, j'étais comme: «Ah, je vais pouvoir dormir, faire la grasse matinée», j'étais ben puis là, vers à peu près 6 heures le matin, quelque chose comme ça, j'entends des voix dans l'allée pour se rendre dans ma cour. Puis j'entends des voix comme des grosses voix, là, puis de monsieur, je sais pas. Puis je pense que c'est des gars de la construction, whatever, qui vont faire la construction. Je suis comme, ah, construction worker. Puis là, c'est quand j'entends something, something, captain, bla bla. Puis là, je fais, what? Captain? Genre, c'est pas une façon que le monde, tu sais, qui se parle entre eux. Puis là, genre 2 secondes après, ma coloc arrive en haut. Moi, je suis tout nue dans mon lit avec mon chum. Puis là, elle cogne, puis elle fait comme: «Cass, est-ce que ça va?» Tout. Puis là, je suis comme: «Yeah, yeah, qu'est-ce qui se passe?» Elle dit: «Il y a un feu». Fait que là, je mets de quoi, puis tout ça, je descends en bas avec James. Puis, puis là, il y a les pompiers qui sont là en train d'arroser mon pot de fleurs. J'ai pas vu les flammes, mais fait fait que c'est ça. Fait que là, ils ont éteint ça. Puis là, ils nous jasent, ils nous parlent des questions. Je pars à pleurer parce que pendant une seconde, je suis comme, oh my God, ma maison aurait pu pogner en feu. Mhm, Puis je disais, ma belle petite maison que j'aime tant. Puis c'est comme, mhm, cette mhm. maison-là, pour moi, est tellement, tellement importante. Yo, girl, j'ai passé au feu, là. Yo, oui, Je comprends vraiment ton oui. sentiment, là. Oh my God. Puis je veux dire, moi, j'ai évité un gros feu comme le vôtre, tu sais. Mais là, il était à quelle ampleur? C'est le coin du balcon? Fait que c'est mon balcon en arrière. Il y avait ce gros pot-là. Puis dans le fond, il y avait la porte. Puis c'était juste en face de la porte. Puis ça l'a brûlé comme la moitié de en ma haut ou en rampe. bas? En haut. C'était OK. ou un petit balcon en haut, comme Oh, genre le en balcon. arrière. OK, OK. Ouais, d'à peu près comme 6 pieds par 6 pieds, là.
puis ça a brûlé toute la rampe, puis un peu du plancher. C'était tout en bois, right? Fait que c'est ça, ça a été assez contrôlé. Oh my God, c'était un voisin, c'est notre voisin grognon de deux portes en bas, là, de deux portes, tu vois, à Ah, deux portes, wow, qui ouais. l'a vu. Lui, il est tout le temps, tu sais, réveillé tôt, tout, puis c'est lui qui a appelé pas les ambulanciers, mais les pompiers. Parce qu'une fois que c'est parti, il est trop tard. Ouais, c'est ça. Oh my God. Puis c'était vers genre 6 heures le matin. Fait que ça l'a brûlé pendant toute la nuit. Fait que ce que j'ai compris des pompiers, c'est de la tourbe qui était sûrement dans la terre là, du pot, qui a brûlé longtemps à travers comme des heures. Puis qu'on a donné sa pogne. C'est ça que ça fait. Fait que j'en ai appris. Fait que mettez pas vos cigarettes dans des pots de fleurs. Oh my God. J'ai perdu toutes mes patates aussi. Oh my God. Si je peux relate, là, parce que Ouais. je sais pas s'il y a du monde qui semble comme moi, là, mais il y a des gens dans la vie qui sont très comme un peu innocents, ils vivent dans des bulles. Ben, c'est ça. C'est ça. Tu sais, pour avoir passé au feu, pour avoir eu un père qui me répétait tout le temps, fais attention au feu, laisse pas des chandelles allumées, fais attention au feu, check si ton rond il est bien fermé. Tu sais, qui m'a tout le temps mis aware de mon environnement et des choses, tu sais, checker si ton robinet il est bien fermé, faire un tour avant de partir. Euh, ça me met très, très, très impatiente. Je déteste les gens comme ça. Je ne pourrais pas habiter. C'est correct si t'es ça dans la vie, je vais être ton ami, nanana, nanana. Mais je ne construirai pas ma vie avec quelqu'un qui n'est pas aware de son environnement. Ah. Parce que des affaires comme ça, là, mon ex, là, à un moment donné, une petite histoire, puis non, je suis plus avec, il avait allumé le mauvais rond, puis il était parti chier aux toilettes. Là, ensuite de ça, il y avait un pot en pyrex qui était sur le mauvais rond, tu sais. Et quand je suis arrivée, ben, ça m'a explosé dessus. Fait que Oh my God. j'ai une cicatrice avec du verre qui m'a explosé dessus. Oh my God. Parce qu'il avait allumé le rond, puis il était parti chier, puis non, 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 non. Fait que moi, là, ça a été. Puis, tu sais, pour de vrai, ne pas avoir été mariée à lui, je pense que je l'aurais laissé pour cette affaire-là. Non, mais, en tout cas, moi, des gens qui sont pas aware, là, pour faire une parenthèse, là, les gens qui sont pas aware de leur environnement, ça me fait chier. Ben, je te comprends tellement. Ça aussi, ça, c'est vraiment quelque chose que je relate complètement. Ça, c'est vraiment quelque chose, ça a été un gros issue avec avec James. C'était son manque de conscience spatiale. C'est incroyable. Genre, puis ça, je veux dire, je disais constamment, très honnête avec lui. Puis il y a ses problèmes, il y a ses raisons pourquoi il est comme ça. Mais moi, là, c'est pour ça que ben, j'ai break up parce que je peux plus. Je peux plus. Il faut que tu règles tes affaires. Mais comme on a été vraiment chanceux. Puis juste petit détail de cette journée-là, après, non seulement le feu le matin à 5-6 heures le matin, après ça, le soir, lui, il a reçu un appel d'un de ses amis en Angleterre. Là. Puis il a. Parce qu'il y avait un des amis de son ami qui était, au moment où on pensait qu'il était sur un pont à Bangkok, puis qu'il allait se jeter en bas. Fait qu'il avait appelé James pour avoir du support. Puis, fait que là, au début, je les laissais faire leurs affaires. Je suis comme, il y a du drama. Je suis comme, je vais pas m'impliquer. Je comprenais pas c'était quoi le drama. Là. Je voulais pas savoir. Tout. Puis là, c'est quand j'ai compris, puis que j'ai entendu le gars faire, je me jette en bas. Puis là, il a commencé à crier. Que j'ai fait, non, non. J'étais en train de faire ma bouffe. J'ai fait, non, 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 tu fais pas ça. Puis là, tu sais, ben, il s'est pas jeté en bas, finalement. Puis là, on a passé toute la soirée. Ma coloc, elle revenait d'un voyage de bachelorette. Elle revenait là, juste maintenant, elle avait ses bagages dans le couloir. Puis là, j'y ai dit ce qui se passait. Puis là, on s'est toutes, mes colocs, James, l'ami à James, on était toutes sur le cas. On a appelé. Là, on a fait une espèce de réseau international où est-ce qu'on essayait de trouver une façon d'envoyer les policiers à Bangkok, où est-ce que le gars habitait. Parce que finalement, on s'est rendu compte qu'il était dans son building d'appartement, puis qu'il allait se jeter en bas du 32e étage, je pense, ou 22, je ne m'en rappelle plus. Puis
Fait que ça, c'était extra drama. Là, je sais pas ce qui s'est passé. Finalement, on a passé à peu près 3, 4, peut-être 5 heures, je sais plus, à régler ça, à essayer. Puis finalement, je pense qu'il est safe, là. Je pense qu'il est safe, le gars. Mais c'est mes colocs, ma coloc Dylan, elle avait des amis à Bangkok, puis que là, elle les a appelés. Ça faisait longtemps qu'elle leur avait pas parlé. Puis c'est eux qui ont appelé les, les policiers pour se rendre, puis tout ça, là. Fait puis moi, j'avais essayé d'appeler, comme j'ai appelé SOS Suicide parce que j'avais pas d'autre comme façon, tu sais, d'aider. Pour My juste, God. fait que le gars, il me disait, ah, dis telle chose à la personne, nanana. Fait que, anyway, c'était toute une affaire full drama. Je veux dire, OK, on parle de la vie des gens, Mhm. mais c'était constamment comme ça avec James. C'est juste du drama after drama, puis c'est comme, he's like thriving in it, you know? Mm. Puis moi, je suis Écoute, done. c'est ça, c'est... Puis ce qu'on peut se dire, c'est juste qu'il va se retrouver là-dedans, là, mais avant de parler de lui, faut que tu penses à toi, là, tu sais, dans le sens où ça t'épuise, puis une Oui, relation, c'est censé t'élever, t'apporter, te sentir bien, puis, tu sais, des fois, l'énergie de l'autre, pour moi, vient vraiment m'affecter, vient vraiment me contaminer. Fait que quelqu'un qui est tout le temps dramatique, ça viendrait me chercher parce que, en tant que bonne personne, très empathique, je veux toujours aider, mais je peux pas aider dans certaines situations, là, tu sais. Fait que, mais exact. bon, Ça devrait pas être tout sur tes épaules non plus, comme non, tu devrais pas avoir à avoir cette responsabilité-là du drama des autres. Comme, en tant que partenaire, là. ouais, il y a un certain étendu où est-ce que oui, c'est surtout dans être en partenaire, être en couple, ou même juste avec tes amis qui sont très proches. Moi, je considère que mes amis les plus proches, à travers les années, on a appris à se connaître, puis on a tous nos issues, mais ça a toujours été des issues que j'ai été capable de dealer avec, puis de pouvoir jaser, puis de voir que mes amis ont pris les choses en main pour régler leurs problèmes. Tu sais, je veux dire, même, tu sais, mettons toi, Sonia, comme, tu sais, t'as passé à travers bien des affaires, comme au niveau développement personnel et tout, puis je suis tellement fière de toi parce que vraiment, tu as réussi à aller chercher de l'aide où est-ce qu'il fallait. Tu as eu des rechutes, Mhm. mais tu t'es relevé. Puis c'est tellement beau à voir parce que moi, en tant qu'amie, je fais comme non, je veux rester dans cette relation-là. C'est pas une relation toxique. Mhm. C'est ça, c'est pas parce que, tu sais, dans le fond, ce que tu dis, si je me trompe, c'est que tu comprends que certaines personnes peuvent avoir un cheminement différent, qui peuvent Ouais. être plus des personnes plus difficiles, mais en tant que telle, c'est pas la relation qui va être difficile, Non, c'est ça. c'est son rapport à la vie. Puis on s'entend qu'on est tous chanceux, moins chanceux. Dans la vie en général, on vient pas tous du même milieu, on vient pas tous de la même place. Fait que, tu sais, juger les gens, ben c'est ça, là, je veux pas aller trop loin. C'est ça que je voulais dire. Ouais, mais je pense que tu as le point, t'as un bon C'est point. ça. Fait que, tu sais, C'est ça. mettons, tu sais, tu peux comprendre qu'une personne a une maladie mentale, puis même toi, parce que, tu sais, il est bipolaire, tu es prête à accepter ça, mais c'est même pas juste ça, c'est son univers qui est rempli de ça. Exactement. Puis c'est vraiment ça qui m'a fait casser avec. C'est pendant 2 ans, il a été diagnostiqué au début de notre relation. Fait que je savais même pas avant. Puis ça a été des up and down, ça a été beaucoup de drama. Mais tu sais, il grandissait à travers tout ça. Puis j'avais vraiment espoir. Puis j'ai vraiment essayé de faire fonctionner la chose. De mon bord, pendant 2 ans, j'ai essayé différentes façons vraiment de. Je pense que j'ai tout essayé ce que je pouvais. Des fois, tu sais, je parlais à ma thérapeute, puis c'était comme, OK, ouais. Là, je me sens comme ça par rapport à mon chum. C'est quoi mon problème? Comme, tu sais, parce que j'étais très, très, très honnête avec James. Je lui disais toujours ses 4 vérités, puis ce que je pensais. Puis j'étais très honnête et comme même brutale quasiment des fois. Tu Mhm. sais, je fais comme, ah, tu fais telle chose parce que je suis une béquille pour toi, là, là. Bon. Puis, tu sais, j'avais souvent comme raison, entre guillemets, mais j'aime pas ça, être la matrone. Tu sais, un peu, tu me parlais tantôt, être celle qui dit toujours
fais telle affaire, fais le lit, est-ce que tu peux replacer ce que tu as mis? Pourquoi ça, c'est sale? Tu sais, elle est toujours celle qui doit discipliner puis Ah, grounder la relation. C'est d'être la mère. lourd. Ouais. D'être la mère, Ouais. c'est épuisant. Puis je pouvais pas être moi-même avec ça. Fait que moi, ce que je demandais à ma thérapeute, aux gens autour de moi, ou à moi-même, j'étais juste comme, OK, fait que c'est quoi mon problème? Là, est-ce qu'il y a quelque chose que je suis en train de projeter dans cette relation-là qui fait en sorte que je me sens mal? Puis là, je dis là avec ça. Puis là, je me rendais compte à travers le temps, ben finalement, c'est pas tant moi le problème. Comme, c'est Ben, tu sûr que sais, j'ai mes problèmes, faut, mais faut se dire aussi que dans chaque relation, tu apprends quelque chose. oui. Je sais pas pour toi, moi, je crois pas vraiment au concept de l'âme sœur. Je crois au concept de tu vis, ben, on est sur Terre, on a la chance de vivre, puis tout ce qui se passe dans notre vie à travers notre séjour ici, c'est rempli d'expériences, puis Mhm. euh, l'âme sœur, je pense pas qu'une personne est faite pour une personne, là, tu sais. Je pense qu'on est fait pour faire des rencontres, progresser, avancer. Fait que, tu sais, James, tu sais, avec les visions des princesses qu'on a tout le temps dans les films, là, où est-ce que tu as un amoureux puis c'est pour toujours, tu sais, le vrai Ouais. monogame, c'est peut-être pas ça pour l'humain non plus, là, tu sais. Fait que moi, ce que je me dis, c'est que faut juste prendre ça aussi comme une belle rencontre. Dans ton cas, ça va avoir été une belle rencontre d'un événement, tu sais, en général positif. Ça va t'avoir appris plein de choses. Euh, c'est ça que je trouve bien quand tu peux terminer la relation d'une bonne façon, là. Tantôt, on va en parler. Tu sais, t'as Cassandra qui, c'est toujours triste de laisser la personne, mais il y a des fois où est-ce que quand tu laisses une personne, moi, j'ai dû comme m'échapper. Ouais. Tandis que, tu sais, il y a différentes façons de finir des ruptures. Tantôt, on va parler, tu sais, Ouais, de ton dans le cas. ouais, non, mais pas juste de mon cas, mais Ouais. on va essayer de se donner des trucs aussi pour comment passer à Ah, travers une rupture, oui. parler de notre vécu, puis comment on peut le vivre selon les différentes ruptures. Parce que t'en as qui sont des douces. Tu sais, c'est vrai, là, t'as des ruptures qui sont plus, Ouais, ils peuvent vraiment. rester amis, puis tout, puis t'as des ruptures où est-ce que c'est tellement traumatisant que c'est. Tu sais, tu peux pas rester ami avec ton ex, là. Ouais, je comprends. Puis toi, ça a l'air que c'est c'est ça que ça C'est ça, s'est passé le plus souvent. mais là, tu sais, la façon que tu nous expliques, c'est genre, c'était pas ton prince, finalement. Tu sais, c'était pas notre mean to be. Ben moi, j'ai jamais pensé que ça depuis le début. Tu sais, j'étais comme. C'est ça. C'est sûr, j'étais en amour, tout, mais comme. Freak. Tu sais, je l'aime encore, ce gars-là, là, Mais mais oui, j'ai jamais pensé comme. que ça Tu allait sais, être forever. Comme, mais comme comme. tout le monde Oui, pense ça quand t'es avec quelqu'un, tu sais. No mais surprise quand on se laisse. non, mais c'est ça, mais je sais pas, je pense que c'est ça aussi que tu es en train de dire, c'est que les choses sont fluides. Toute relation, que ce soit amie, famille, peu importe, c'est tout fluide. Mhm. Puis durant ma relation avec lui, je trouve qu'il s'accrochait tellement, il était comme tellement genre stiff C'est qui? sur moi Ouais. et que c'est comme moi, j'essayais vraiment de mettre un frein. J'étais comme on va trop vite, wow, wow, wow. Comme j'essayais vraiment de mettre un frein, comme je veux apprendre à le connaître. Là, tu sais, chill, genre, Apprendre à connaître. oui, On le fait oui. pas, on se donne tout le Fais temps une pas. étiquette, on dirait, avant de réellement connaître la personne. On a-tu la même longueur d'onde? On a-tu les mêmes valeurs? Est-ce que ton quotidien me convient dans ton hygiène de vie comme dans la Ouais. mienne? C'est toutes des questions full importantes à savoir avant de faire un commitment, comme avant de dire, hey, ouais, on est ensemble. C'est Pourquoi plus, tu penses pas juste une question de feeling, là, pourquoi tu penses qu'on s'attache au feeling comme ça, tu sais, parce que moi, je qu'on mets toute la s'engage faute sur trop les vite? Disney. Les Disney, ça nous a fuckés. Les films, ça nous a fuckés. Fait que, Mais penses-tu que les films sont un reflet de la réalité? Que non, c'est en fait des histoires qui ont été faites basées sur comment les êtres humains agissent? non, Ah, non. Moi, il y a des trucs dans les films, là, ils font des affaires tellement fous, puis je suis comme, yo, j'ai beau t'aimer de tout mon cœur. Il y a des choses que je ferais pas par amour, là. À un moment donné, l'amour, c'est pas suffisant. mais pourquoi les films vont là? Comme, pourquoi c'est ce désir, pourquoi il y a ce désir
de s'attacher comme ça puis de vivre cette romance-là de façon aussi intense. Parce que si les films ont... Si les gens créent des histoires aussi intenses comme ça, ben c'est sûrement parce puis que les gens écoutent ça, c'est qu'il y a sûrement un désir pour recevoir ça. Ben moi, j'ai lu le livre de India Desjardins. OK. Qui parle... en fait, elle, c'était l'inverse. Elle se demandait si la science-fiction, la fiction, excusez, pouvait avoir un impact dans la réalité. Ouais. Fait que toi, c'est l'inverse de cette question-là que tu te poses, à savoir si ce sont inspirés de la vraie vie. Moi, je pense que dans les films, tout est plus grand, tout est plus fort, tout est plus gros, tout est plus wow. Pourquoi on veut ça? On veut ça parce que c'est un film, ça nous fait rêver. Mais il y a la réalité aussi, là. Tu sais, comme, moi, j'avais des amis au secondaire qui étaient comme « Ah, j'aimerais savoir une fleur, une rose en or, je voudrais que mon chum fasse ci, fasse ça. » C'est tout à cause des films, mais elle va pas remarquer les real petites intentions de la vie, du genre « Hey, j'ai fait le lit juste avant qu'on aille se coucher, si, admettons, on la fait pas dans la journée. Hey, j'ai été pelleter ton char. » qui est une vraie marque de, mais c'est moins grandiose de dire hey, j'ai pelleté ton char que de dire j'arrive puis t'as un couloir de chandelle. Ouais. Tu sais, pour moi, je suis très catégorique là-dessus, là, excuse-moi, mais les films, parce que j'ai pas d'histoire grandiose d'amour dans mon entourage, mais dans des films, oh mon Dieu, que je peux t'en nommer, là. Tu sais, quand, mettons, je sais pas, là, il y a plein de mimes là-dessus, mais comme tu sais, t'écoutes une musique, puis là, tu te penses comme dans un film ou dans un vidéoclip. Ben, c'est cet impact-là, je trouve ça là. Tu sais, c'est vraiment l'inverse, où est-ce que ça, ce qu'ils vont créer, même si ça n'a pas rapport, va vraiment avoir un impact sur comment je vis des fois. Ou de ce que je veux, ou de mes attentes, ou non. Mm-hmm. Ben, je pense, tu sais, James essayait de créer cet environnement de film-là. Comme, je veux dire, à notre... parce qu'il y a bien de l'argent, là, puis c'est à cause de... en tout cas, d'un accident qui était... où est-ce qu'il a perdu son père. Fait qu'il y a eu tout... en tout cas, du dédommagement financier. Puis, tu sais, justement, pour notre deuxième anniversaire, qui était il y a à peu près un mois, il a payé une nuit à l'hôtel à Toronto, où est-ce que je vis. C'était nice, là, mais c'était quoi? Puis, en plus, histoire ici. On arrive à l'hôtel, tout. Puis moi, je sais pas, je fais comme, ah, OK, on va voir un show. Ah non, fucking non. Puis là, comme, fait qu'il paye. Il faut qu'il paye, tu sais. Puis sa carte fonctionne pas parce que c'est une carte internationale. Ah non, fucking non. Fait que là, je dis, ben, je peux payer, là, puis tu vas juste me rembourser. Fait que c'est moi qui l'ai eu sur ma carte. C'est moi qui l'ai eu sur ma carte de crédit. Puis c'était à peu près 490 $ pour une nuit. J'étais comme 400 piastres, 500 piastres, même je pense que c'était plus proche de 500 piastres. Puis j'étais comme... Mais toi, tu aurais fait autre chose avec cet argent-là avec lui, mettons. J'aurais tellement fait autre chose. J'aurais... Ben, ça nous aurait payé déjà un vol pour se rendre entre Toronto et Londres. OK. De un. Ah, il aurait pu te payer un vol, mettons. Ouais. Ou, frick, on aurait pu faire une belle activité. Il y a plein de choses qu'on aurait pu faire. Il aurait pu financer un de mes films. Ouais, ou prendre un chalet. Un chalet, c'est tellement mieux. Je sais pas, il y a tellement de choses. Les gars, des fois, ils passent à côté. Hein. Ils pensent, ah, j'ai vu ça dans les films. Ouais, non, pas nécessairement. Écoute ta blonde. Mais c'est ça, exactement. C'est tellement pas un reflet de qui je suis ou de ce que je veux. Tu sais, j'ai pas besoin d'une nuit à l'hôtel. Tu sais, quand on voyageait, quand j'étais en Europe et on voyageait, puis je l'avais rencontré, il nous avait payé 2 nuits à l'hôtel, un hôtel super de luxe. C'est une autre histoire parce que j'ai chanté de voyager. Fait que c'est mieux de rester là que dans un petit Airbnb miteux. Là. Fait que, tu sais, ça, c'est différent, mais en apprenant à me connaître, tu devrais savoir que genre, c'est un minimum de savoir que tu mets pas 400 pièces sur une nuit à l'hôtel. Comme vraiment pas. Fait que, anyways, ça, c'était une parenthèse là-dessus. Mais tout ça pour dire, ouais, ben en fait, lui, il était vraiment comme ça, ouais. Le grand amour, tout. Il m'offrait beaucoup de roses, des fleurs. Ça, c'est le fun, Ouais. Mais je trouve que c'était comme basé, c'était... Ben, l'histoire que tu avais à vivre avec, tu l'as vécue, dans le fond, là, tu sais, ça... Il n'y a rien qui vous empêche que vos chemins se recroisent plus tard. Ça peut être un bon ami, mais
Moi, je suis curieuse, là, je veux savoir comment ça s'est passé. OK. Genre, t'étais par Messenger, genre? OK. So, Moi, je veux tout savoir, là. Parce que là, OK. c'est difficile des ruptures aussi. Comme comment on l'annonce? Là, toi, ça, c'était Ouais. tes patins, là, ma belle. Mais C'est quoi? pas facile. Ben, Mes non patins? seulement tes patins, là, c'est toi la méchante, parce que souvent, quand t'es celui qui rentre, t'es la personne méchante pour l'avoir vécu. Ouais. Fait que là, comment tu t'y es pris? Parce que je pense qu'il y en a qui savent pas comment casser avec quelqu'un. Ben, OK, là, OK. First of all, c'était moi la méchante durant toute la relation parce que comme je vous ai dit, c'est moi qui disais toujours comme c'est quatre vérités. J'étais très honnête. Puis l'honnêteté, souvent, c'est perçu comme étant juste être méchant. So, first of all, j'avais déjà ça, puis je savais que si j'avais à casser, ça allait être moi, là. Ça allait pas être lui qui allait casser, tu sais. OK, fait que je vais essayer de faire ça bref, mais voici. Parce que c'est quand même compliqué. Le gars, il est bipolaire, puis, fait que c'est toujours très intense, il y a toujours plein d'affaires, il y a du chaos, 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 puis c'est vraiment ça qui m'a fait break. Fait que comme je vous ai dit, après qu'il ait quitté Toronto, c'est un processus qui a commencé, puis ça dure à peu près 2 mois, où est-ce que j'étais comme, OK, là, j'ai besoin d'un break. Fait que j'avais commencé à penser, OK, j'aimerais qu'on prenne un break. Nice, OK. Mais j'étais pas sûre, en tout cas, j'étais quand même confuse. J'étais comme, est-ce que c'est la bonne décision? Est-ce que c'est. Puis là, j'ai checké avec ma thérapeute, j'étais comme, est-ce que c'est quoi mon problème encore? Comme, est-ce que c'est moi le problème? Là? Qu'est-ce que j'ai à régler pour moi? Puis là, je me suis rendu compte, OK, non, ben non, ça continue à arriver. Le drama, le chaos continue à être là. C'est à cause de James. Back. Là, au début, j'étais comme, OK, on prend un break. Puis là, je disais ça, à travers nos Skype, j'ai passé 2 semaines à Montréal après de l'avoir vu. Puis j'essayais de lui parler comme en Skype. Puis il était pas. Tu sais, tu le sens là, quand quelqu'un t'écoute pas. Tu sais, tu le vois dans leurs yeux, ils sont en train de penser à ce qu'ils vont dire ou comme. Ils sont juste Que, pas là, là. ils sont pas capables de te voir pour qui tu es puis qu'est-ce que tu présentes devant eux. Puis moi, Comme, est-ce que il est pas capable de t'entendre ou vraiment il t'écoute pas? non, il m'écoute pas. Ben, comme, tu sais, non, il m'écoute. Il a de l'air de m'écouter, mais tu Ah, sens qu'il reçoit pas ce que je lui dis parce que OK. moi-même, tu sais, surtout quand tu parles à la caméra, je veux dire, tu as un petit écran où est-ce que tu te vois. Puis je veux dire, même moi, non seulement dans l'énergie que je sentais à l'intérieur de moi, où est-ce que j'étais fâchée, énervée tout le temps en relation avec lui. Puis je me voyais dans la caméra, puis j'étais vraiment juste pas contente. Comme ça, là, comme vous me voyez maintenant. Pas contente, puis ce qui est pas moi. Quand je jase avec quelqu'un, surtout c'est à travers Skype avant, c'est toujours comme, tu sais, je suis excitée, je suis moi-même, tout. Puis, fait que là, à Montréal, tu sais, j'essayais, tu sais, de dire, j'essayais d'avoir une vraie conversation, puis faire comme, je pense vraiment comme prendre un break, tout. Puis, je peux pas vous ramener comme ce qu'on disait, mais en tout cas, il me parlait parce qu'il est dans les alcooliques anonymes. Puis là, il me parle d'aller faire Al-Anon. Al-Anon, c'est en fait, c'est pour les gens proches des alcooliques anonymes. Fait que c'est des gens autour des alcooliques qui vont se réunir, puis comme ils vont un peu se faire un groupe de support pour pouvoir dealer avec ces situations-là. Ce qui est super bien. Mais dans mon cas, c'est pas juste ça le problème. C'est pas le fait qu'il est alcoolique parce que comme là, il était sobre, ça l'a fait à peu près 5-6 mois qu'il est sobre. Puis, tu sais, il me disait tout, il s'en allait sur des quotes spirituelles, il est comme God bless you, tout. Puis genre, comme Mais s'il c'est avait. ça, les AA. Ben, il y a de ça, mais aussi, il avait commencé un épisode de Maniacal. Ah. Fait que lui, il pensait qu'il était comme la raison de Dieu, fucking le deuxième, le second coming of Jesus Christ, you know? C'est la résurrection. Tu sais, lui, en tout cas, fait il était dans ce realm-là. Fait que, tu sais, il me disait, tu sais, prends soin de toi, parle à ta thérapeute, nanana. Puis comme, il m'écoutait pas. Il était pas genre comme, OK, comment tu te sens? C'est quoi ton processus
Pourquoi tu veux prendre un break? Qu'est-ce qui est sur ton cœur? Non, il ramenait tout à lui, à sa situation, à ses issues à lui. Puis c'est là que je me suis rendu compte qu'il ramenait tout à lui, à tous ses problèmes, parce qu'il y a bien des problèmes tout. Mais moi, je sentais pas que j'avais du support émotionnel de sa part. Comme, à part qu'ils me disent d'aller chez les Al-Anon. Puis, anyways. Fait que là, ça a commencé comme ça à Montréal, tout ça. J'étais bien comme, pas bien avec moi-même. Finalement, OK, après ça, j'ai commencé à jaser avec ma thérapeute. Puis là, ça a été un processus. J'ai jasé avec ma thérapeute deux fois dans une semaine, puis c'est la deuxième fois que j'ai fait OK, non, je dois casser avec lui. Puis là, fait que je lui. Fait que ma décision était prise, mais là, c'était comme de le faire, puis à travers Skype. Parce qu'au début, je voulais me rendre à Londres, puis aller le voir au moins une autre fois avant, tu sais, pour pouvoir faire ma décision. Vraiment prendre ma décision comme. Avoir comme un real closure aussi si c'était ça la décision, ouais. là. Mais aussi comme pour y donner une dernière chance, Ah, tu OK. sais, de faire comme ah, ça va être différent quand je vais être à Londres. Tout. Puis là, c'est un peu ça qui pesait dans la balance. Fait que. Qui est très humain parce que. Ah, mais moi, de toute façon, je serais jamais dans ta situation, là. Je prendrais jamais l'avion pour un gars. Ah, Mais il faut quand même, tu sais, il faut que tu aies un grand respect pour vouloir, admettons, rompre avec lui, si tu as à rompre avec lui en personne. ben, c'est ça, au début, j'étais comme ah, c'est chiant de le faire à distance. Mais à un moment donné, ça fait. Admettons que la chance n'aurait pas passé, là, tu sais. Ben, c'est ça. Ben, ben ça n'a pas passé finalement. Obviously. Parce que je suis pas allée à Londres. Non, c'est ça. Mais c'était comme dans les cartes, right? De un. Puis aussi une partie qui a vraiment mis un frein au fait que je voulais casser avec lui, c'était le fait que là, il était maniaque. Ça veut dire que la dépression était bientôt. La dépression va arriver bientôt. Et sérieusement, j'avais le poids, j'avais la peur qu'il puisse se faire du mal irréversible Hmm. parce que j'ai break up. Parce qu'il mettait tellement d'importance sur moi. J'étais sa déesse, comme son guide. J'étais comme. Il mettait toute cette importance-là. Fait que j'étais comme si je break up, là, peut-être que ça peut l'affecter de cette façon-là. Fait Ça, c'est épouvantable, là. Je sais que, genre, il y a un trouble, ouais. mais quelqu'un qui fait ça, là, tu sais, mettre fin à ses jours, là, lors d'une. C'est tellement un gros chantage. Oh my God, tellement, absolument. C'est tellement égoïste. Absolument égoïste. Tu sais, ça me. Puis je sais que là, il y en a qui ont ils ont des troubles, là, Oui. mais c'est du chantage d'une certaine façon, là. Tu sais, Mais t'as raison. je comprends que tu peux être triste, mais comme je me tue si tu me laisses, ou nanana, là, c'est genre. Ou juste comme, t'as tellement peur que la personne soit désespérée, puis elle te fait pas ça pour du chantage, mais elle est vraiment mal, mais en même temps, tu sais que c'est du chantage parce que tu sais qu'elle va se sentir mal si tu tues après la rupture à cause d'elle. Yeah, non, mais t'as raison, je suis d'accord. Puis ça peut sembler insensible de dire ça, mais fuck. En tout cas, fait que ça, c'était une de tes peurs. Ouais. Mais en tout cas, j'en ai parlé avec ma thérapeute aussi. Fait que ça peut. Ça. Je vais essayer d'épargner les détails parce qu'il y a bien des affaires. Parce que, comme je vous ai dit, c'est très chaotique dans le monde avec James. Mais je vais vous lire quelque chose qui m'a envoyé après un peu de back and forth. Puis ils m'ont impliqué dans du. En tout cas, là, c'est pas très important ici. Là. Fait que là, là, je travaillais durant cette fin de semaine-là. Fait que ça, c'était il y a 2 semaines. Puis j'essayais de l'appeler pour pouvoir comme break up officiellement. Puis j'y avais dit. Tu sais, j'y avais dit, j'ai fait comme là, faut qu'on jase. Puis en tout cas, j'ai pogné une coche durant la semaine d'avant. Puis j'ai fait, je veux pas aller voir à Londres en novembre. I'm done, c'est trop, je suis plus capable. Fait que là, j'étais à 80% de break-up avec. Puis, fait que là, durant la fin de semaine, j'ai essayé de l'appeler avant mon travail. Puis là, fait qu'il savait. Il savait que là, que j'étais là. Fait que voici ce qu'il m'a envoyé, ce message-là.
parce que j'avais essayé de l'appeler, puis il a fait, je vais le lire en anglais, puis faire un petit résumé. I can't talk today as I'm working, and I want to say that I need this break as much as you do. Parce que là, à ce moment-là, il pensait qu'on allait prendre un break, mais tu sais, pensait pas que j'allais me rendre à vraiment break up, OK, you OK. know, costly. I've suffered more than most to get where I am today, and I did it all so I could be with you. The fact that you have seen what AA has done for me and you haven't been to Al-Anon yet hurts me a great deal. You don't seem to be willing to accept help from anyone, and no one can get through life without a little help. So, until you have been to at least one meeting, I suggest that we don't speak to each other. I can't be with someone who won't accept help. I love you, and I'm done apologizing for it. You should probably know that, although nothing has happened between us, I'm falling for someone else who does see me for who I am. I don't want to lose you, but I truly do not need you. The ball is in your court. Ouais, dis-moi ton impression, vas-y. Attends, j'ai-tu bien compris? Vas-y, OK, vas-y. OK, non, mais attends, là, dis-moi si je comprends bien l'anglais, là, OK? Je pense que tu comprends bien l'anglais. Avec la face que tu as faite. Il dit qu'il veut pas continuer si t'as pas été à une rencontre Avec une rencontre de Al-Anon qu'on de a discuté. Al-Anon. Mhm. Là, en ce moment, il a rencontré quelqu'un. C'est ça qu'il dit, mais c'est de Quelqu'un la qui dit bullshit. qu'il l'a rencontré pour vrai. Comment il peut se revirer sur un Saint-Saëns de même? Non, non, mais ça, c'est de la bullshit, là. Je veux dire, il était maniaque quand il a écrit ça. Oui, il a peut-être rencontré quelqu'un, mais c'est pas solide, là. C'est pas. Genre... Comment tu peux être sa reine, puis tout d'un coup, là, Mais ce texte-là, OK, ça, first of all, pour tout le monde qui nous écoute, c'est vraiment pas représentatif de qui est cette personne-là que j'ai connue pendant 2 ans. Ben non. J'ai jamais reçu rien comme ça de lui. Tu me jettes à terre. Là, dans ma tête, c'est comme un autre. Oui, je sais, c'est fou, hein, mais là, ça, c'est tout son ego qui parle, parce que Mhm. pendant 2 ans, justement, moi, j'ai break son ego, là. Je veux dire, comme j'étais comme, ah non, that's bullshit, tu sais, comme, tu sais, l'ego, là, des hommes est tellement fragile, puis je pense que vu qu'il était maniaque, puis qu'il savait que j'allais potentiellement très bientôt break up avec, son ego a snap back. OK. Là, moi, je veux savoir ta réaction. Ma réaction, moi, j'ai pas répondu à ça. Tu n'as pas répondu à ça. Puis comment tu l'as filé à l'intérieur? Oh my God! J'étais comme, tout ça est très problématique. First of all, ma première impression, c'était comme, this is bullshit. C'est complètement son ego qui parle. C'est vraiment parce que monsieur a senti que son ego était attaqué, donc il devait me faire du mal. Puis c'est ça qu'il a essayé. Il ramène tout à lui. Je ne sais pas si vous remarquez là-dedans, il dit que si je ne vais pas à un Al-Anon meeting, ben, tu sais, on ne parle pas parce que, Il y a une condition. Ben, il y a une condition, non seulement il y a une condition, mais aussi, c'est une condition toute par rapport à ses problèmes. Il ne me demande pas pourquoi je veux break up. Il me demande pas comment je me sens. C'est par écrit, c'est même pas en face. Ouais, aussi, là, absolument. Puis, qu'est-ce qui... Oh my God, c'est loadé comme un gars. C'est loadé comme un gars. Il dit I've suffered more than most to get where I am today. Like, oui, like, t'as passé à travers beaucoup, mais for fuck's sake. OK, attends, il essaie de dire que lui, c'est pire que toi en termes de souffrance. Ça, on peut pas quantifier ça, là. Non, c'est pas ça qu'il dit. Il dit juste comme... Il dit qu'il a souffert plus que la plupart des gens pour être où il est aujourd'hui. Et tout ça, il l'a fait pour être avec moi. C'est ça qu'il dit. C'est ça qu'il dit. Là, c'est noir sur blanc. Mais ça, c'est son ego. C'est son ego. C'est son ego. C'est pas son cœur. C'est vraiment pas son cœur. Non, mais... je le connais, là. Là, je suis dans la partie émotion, là, pour toi. Là, j'essaie d'être dans la partie rationnelle, de comprendre son mécanisme. Parce que là, comme c'est dit, tu me jettes à terre. Parce que moi, James, de tout ce que j'ai rencontré, parce que je l'ai rencontré, puis de tout ce que tu m'as dit, ça, c'est une bulle. C'est vraiment une réaction primitive de l'homme. Je ne sais pas, mais... Non, t'as raison. Ça, je trouve que ce message-là, c'est le patriarcat
en un texte, en un message. C'est vraiment ça, c'est l'insécurité. C'est de te jeter la faute dessus pour se déresponsabiliser encore. Yeah. Parce que c'est ça qu'on parle. Ouais. Se déresponsabiliser. Toi, tu vas quitter James parce que t'es pas bien. Lui, il va te quitter pour une autre personne qui le comprend mieux. Ouais. C'est parce que ces dynamiques-là, on l'a vu, là, tu sais, souvent, admettons, dans une relation que ça fait super longtemps, moi, j'ai plein d'exemples près de moi où est-ce que une femme qui va quitter son mari, elle va le quitter pour elle. Ouais. Un homme qui quitte sa femme va la quitter pour une autre femme. Ouais, c'est vrai. C'est typique, Oh my God, c'est vrai. Puis ça, c'est dans la responsabilité, tu sais. Se déresponsabiliser. C'est pas moi qui étais pas correct dans la relation, whatever. C'est elle est mieux. Ou je sais pas trop, là. Tu sais, tu comprends qu'il est rentré dans un pattern typique. C'est juste ça que je veux Ouais. dire. Puis, tu sais, quand il a dit je commence à tomber pour quelqu'un qui me comprend, qui me voit pour qui je suis, il a pas dit je suis en train de tomber pour quelqu'un qui est admirable, que j'aime ce qu'elle fait, qui fait telle affaire qui est amazing, nanana. Non, non. Il a dit parce que cette personne-là me voit, moi, pour qui je suis. Ouais. First of all, ça, c'est de la bullshit. C'est juste pour me faire du mal parce que s'il y a quelqu'un qui voit vraiment qui est James, c'est bien moi, tabarnak. Moi, là, je suis restée 2 ans avec ce gars-là qui avait plein de bullshit constamment. Puis c'est pour ça que je brisais son ego parce que son ego faisait en sorte qu'il n'était pas lui-même. Tu sais, je voyais puis peut-être que j'ai pas raison, mais comme moi, j'étais tombée en amour avec la belle personne extraordinaire qui est tellement généreuse, puis qui est intelligente et brillante, que son core, like, son milieu, qui il était vraiment, son cœur. Son Puis noyau. son noyau, puis le bipolaire, l'alcoolisme, tout ça, c'était juste bullshit. C'était comme tous ces traumatismes qui ont été extrapolés dans ces différentes facettes. T'as essayé de l'élever, autrement dit. Puis là, maintenant que ça fait plus son affaire Yeah. et qu'il a trouvé une ressource ailleurs, parce que aussi, t'as peut-être un peu été sa béquille ces 2 Oh, dernières années-là. complètement, complètement. Tu sais, après, de ce que je vois, il y a du soutien ailleurs maintenant. Ben, c'est pas vraiment. Je le crois pas. Tu sais, je le Non, crois non, non, pas. non, je parle pas de la madame, là, de la nouvelle fille. Je parle vraiment avec les AA, puis Ah! dans Ouais. quoi il est rentré. Il y a du soutien émotionnel un peu plus, puis C'est spirituel. Puis parfait. ça brainwash un peu, là. Fait que, vu que c'est quelqu'un qui est très vulnérable émotionnellement, puis tout, c'est facile de rentrer du monde dans n'importe quoi, là. Tu sais, on le voit avec des sectes, là. Tu sais, Ouais. n'importe qui, une personne est à l'abri, tout le monde est un peu vulnérable. Puis je me suis mariée, puis parce que j'étais full vulnérable aussi de perdre des choses. Fait que c'est ça, là. Ouais. Fait que là, ensuite de ça, c'est quoi OK. les dernières nouvelles, là? Fait Comme, ben, j'ai pas répondu à ce texte-là parce que j'étais comme c'est trop fake, c'est trop bullshit. Je vais pas rentrer dans dans ce drama-là. Là. Fait que ouais, ça, c'est bien de pas rentrer là-dedans parce que non. c'est rempli de fausseté, là, tu sais. C'est ça, exactement. J'ai été affectée, j'ai fait mon processus, tout ça. J'ai été dans un endroit assez sombre aussi en me disant comme ben là, ça veut dire que les 2 dernières années, il n'était pas sincère avec son amour avec moi. Personne ne peut m'aimer. Puis là, je suis rentrée dans mon traumatisme Ah, avec mon père, que mon père m'a abandonnée parce que je suis pas capable, parce qu'il n'a pas été capable de m'aimer. Puis je suis pas quelqu'un qu'on peut aimer. Fait que toutes mes relations sont fake. Tu sais, là, je suis allée là-dedans, mais là, j'ai fait non, non, car c'est pas ça. C'est pas ça. Ça, vraiment, là, ça, tout le c'est monde. comme un peu une manipulation de ta perception de toi qui. Parce que Chris, ça a le même pattern que quand j'ai laissé mon ex. Là. Tu sais, je l'ai Ah laissé ouais? parce que je vivais une violence conjugale. Il m'a envoyé des lettres de fausseté parce que je les ai décortiquées aussi avec ma psy. Ouais. Puis, elle dit jette ça, c'est du mensonge, c'est de la manipulation. Tu sais, dans la lettre, il y avait écrit je te recommande de continuer de voir un psy, puis si tu veux, je peux même t'aider à t'en payer un. Tu sais, de remettre la faute sur moi parce que, mettons, j'ai de l'anxiété, mais Chris, je vivais de la violence conjugale. Yeah. Puis c'était de ma faute. Si, Est-ce si, que tu est-ce sais, que tu as vu comme, tu sais, comme vu que ben, bien évidemment, tu
t'as pris un peu cette responsabilité-là, là, t'as fait genre comme, OK, c'est ma faute. Est-ce qu'avec ta thérapeute, où est-ce que tu es allé? Est-ce qu'il y avait comme des patterns du passé que c'était une projection du passé ou c'était juste vraiment dans ce moment-là qu'on on t'a manipulé ou ça a été relié avec quelque chose de Ben, ta vie c'est sûr avant? que, mettons, je suis tombée pour un pervers narcissique. Fait que j'avais peut-être un pattern, une fille un peu trop empathique avec quelqu'un. Non, en fait, c'est la première fois que je tombais sur un gars de même. Ben, c'est pour ça, exactement. C'est vraiment la première fois que je tombais sur un gars comme ça. Mais de me manipuler un peu avec mes émotions, c'est sûr que c'était pas la première fois, là. Tu sais, j'ai déjà vécu de la petite violence conjugale dans des mauvais patterns avec des ex, tu sais, des jalousies extrêmes, de la OK. possession. Euh, mais j'ai pas pu aller vraiment en profondeur, là. Mes rencontres sont terminées avec elle, mais Ah j'étais ouais. tellement dans l'émotion et tout, j'ai pas pu aller dans une introspection. C'était OK, vraiment trop vif. Ça fait même pas encore un an, tu sais. c'est vrai. Fait que ça, je vais pouvoir éventuellement aller peut-être voir ces patterns-là. Mais je sais que la lettre était remplie de mensonges, de fausses perceptions, parce que c'est aussi une question de perception. Même si moi, je sais que j'ai la bonne perception, là, Chris. Non, which is true, je le crois vraiment, là. Yeah! Euh, mais ça m'écoeure de voir ça. Parce que j'y avais écrit aussi une lettre, puis ma lettre était remplie de bonnes intentions, dans le sens où je te laisse parce qu'on n'est pas fait pour être ensemble, on n'a pas les mêmes valeurs. La façon que tu es avec moi, je me sens en cage. Je vis une violence conjugale. Non, tu me frappes pas. Non, tu m'insultes pas, puis tu me rentres pas dans les murs. Mais il y a 5 types de violence conjugale. Tu sais, il y a plusieurs façons. Fait que, j'avais encore le rôle de la méchante, même Ouais, si c'était moi qui étais victime là-dedans. Je ouais. subissais un comportement, tu sais. Ça m'écoeure que de voir que James, qui avait l'air d'être un si bon gars, comme t'écrive une affaire de même. Tu sais, c'est là que tu vois un peu la vraie personne, puis la Non, maturité qu'il n'y a pas encore c'est la là-dedans. maturité. Et ça, je veux faire un point aussi, c'est vraiment la maturité parce que ça, c'est pas lui. C'est pas qui il est vraiment du tout. Comme, il est vraiment pas comme ça. Fait que ça m'a vraiment surpris de voir ça. Puis je pense pas que c'est la vraie personne. Au contraire, c'est complètement son ego. Surtout qu'il était dans un moment maniaco. Fait que c'est tout ça qui ressurgissait. Je pense que dans une couple de mois, il pourrait relire ça et faire comme What the Il va fuck? venir s'excuser. Mais ça, moi, ça m'écoeure, d'écrire de la merde, puis à un moment donné, tu t'excuses, là, gars. Ah ouais, non, mais c'est parce que c'est ça aussi, j'étais done avec ça. Comme il s'est rendu compte de tout ce qu'il m'a fait subir dans notre relation. Puis il arrêtait pas de s'excuser, mais en donné, c'est parce que les excuses sont pas mal cheap. C'est facile de s'excuser, là. C'est Mais facile de attends, fait que là, s'excuser. vous êtes-vous OK. reparlé? Fait que bon, non, c'est ça. Fait que là, quand il m'a envoyé ça, j'ai pas répondu, nanana. Fait que là, j'essayais de l'appeler OK. sur Toi, t'étais comme, FaceTime. fuck that, cette affaire-là, je vais l'appeler, on va aller Non, straight non, to c'est the point. ça, là. Je savais que c'était de OK. la bullshit anyways. Fait que, Ah, genre, t'es je me suis bonne. pas basée là-dessus parce qu'après ça, quelques heures plus tard, il m'envoie des petites photos de où est-ce qu'il est en train de travailler. C'est genre une espèce de festival à l'extérieur, là. Comme Puis il si est de rien bien n'était? comme si de rien n'était. Puis là, genre, il dit How are you doing? Puis, tu sais, comme, fait, il est bipolaire. OK? Là, il y a des bulles. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? OK. Fait que, genre, là, il est comme si rien n'était, là. Puis, anyways, fait que là, j'essaie de l'appeler le lundi dernier. Puis, je sais pas, il est dans la rue, là, en train de, genre, faire ses affaires. Je sais pas des commissions, là, mais il fait ses affaires. Fait qu'il a pas le temps de parler. Puis, je suis comme, ben là, moi, je pensais qu'on allait parler aujourd'hui. Tu sais, on s'était un peu dit, comme, OK, on parle le lundi. Fait que, anyways, le lendemain, je l'appelle encore. Puis encore, il est up and about, fait ses affaires, il peut pas parler. Fait que là, je suis comme, OK, là, je suis tannée. Il faut que moi, pour mon propre closure, je dois laisser passer ça. Puis il faut que je break up officiellement. Fait que j'ai écrit un email. J'ai écrit un email pour dire, là, moi, j'ai besoin de break up officially. Puis voici. Puis dans mon affaire, je ne l'ai pas attaqué. J'ai été plus dans. Parce que de toute façon, on a tout parlé, puis j'étais tannée. J'étais à un point où est-ce que j'étais tannée d'être la méchante, de dire ces 4 vérités, tout ça. J'ai juste fait C'est plus ma fuck that. job. C'est plus ma job. Ce que je vais faire, je vais rendre ça clean, gentil. J'ai dit comme les deux, on a de la croissance à faire.
de notre côté, c'est mieux qu'on soit pas ensemble pour pas avoir de distraction. J'ai été là-dedans, c'est trop chaotique entre nous deux. Tu sais, j'ai été un peu plus dans cette zone-là. Puis j'ai dit, je t'aime vraiment fort, puis tu vas me manquer, mais j'espère qu'on va pouvoir reconnecter quand ta santé mentale va être plus stable. Parce que, ou les choses, je pense que j'ai dit les choses vont être plus stables, mais je pense, j'ai parlé de sa santé mentale aussi, là, j'ai fait aussi t'es chaotique, là. Mais j'ai pas été dans comme, tu sais, Ouais, mais en même temps, je te comprends parce que cogner sur quelqu'un qui va déjà être à terre à cause d'une décision difficile, c'est peut-être notre côté très empathique là, de fille, puis il n'y a rien qui t'empêche de, quelques mois plus tard, de faire un closure plus calme, admettons. Non, mais non, moi, pas c'est un trop. bon closure, là. Ah, ok. Non, mais, tu sais, gars, pas besoin de cogner sur un clou qui est déjà renfoncé, là, tu sais. C'est ça. Ben, fait que j'ai envoyé ça, puis il m'a appelé genre 1 heure, 2 heures après, puis là, on a parlé, puis il avait pas vu le message. Fait que il y avait pas eu plus grand-chose à dire. J'ai juste dit puisqu'il savait, c'était tout un build-up. Il savait déjà que j'étais là-dedans, que je voulais break up. Fallait juste qu'on se parle. Puis, fait il y avait plus grand-chose à dire, puis j'ai juste fait comme, j'ai juste un peu comme résumé ce que j'ai écrit. Puis, il comprenait, il était très compréhensif. Ben, c'était-tu compréhensif, genre, je me mets un filtre, puis de ce que tu connais de lui? Dans le moment, il n'a pas tout procédé, c'est certain. Il n'a Ok. pas pleuré. Ben moi, j'ai pleuré. Il était compréhensif. Il a un peu essayé d'arranger la chose, mais je pense dans le moment, il était pas. Il a agi de façon mature, ce que j'ai vraiment apprécié, mais je sais pas comment il deal avec en ce moment, puis je veux pas le savoir. Comme moi, je suis done, genre, je suis done de me préoccuper constamment de comment il se sent, de comment il agit, puis s'il prend ses médicaments. Je suis tannée de me préoccuper de ça, puis de faire ses problèmes les miens. Non, Fait que c'est ça, I don't c'est... wanna know. Puis ça, parce que pendant qu'on parlait avec le sujet, tu sais, je me suis dit comment on pourrait appeler l'épisode, parce qu'on parle de rupture, mais on parle vraiment de rupture de cas particuliers, là, où est-ce Ouais. que, veux pas, toi, t'as vécu, ben pas t'as vécu, là, mais t'as eu une relation avec quelqu'un qui était bipolaire, donc qui avait un trouble de santé mentale. Puis je pense que c'est un sujet aussi qu'on parle pas beaucoup, où est-ce que, veux pas, à un moment donné, t'aimes vraiment la personne, mais ça a un enjeu aussi là, de sortir avec quelqu'un qui a un problème de santé mentale. Mm-hmm. Puis, je pense que tu as réussi à bien gérer ça aussi d'une certaine façon. Tu sais, le break-up, t'as catché, il t'a envoyé une lettre, et comme, OK, regarde, je mets ça là, tu écris un message après, qui était très détaillé, c'est ça? Ben, le email que j'ai. Le Mais c'était pas email. par rapport au message méchant Non, qu'il non, m'a non, non, envoyé. non, c'était par Du rapport tout. à tes raisons du Ouais, ouais. pourquoi là, tu veux que ça se Mm-hmm. termine. Euh, Heureusement, devant toi, il l'a bien pris, là, parce que ça aurait pu Ouais. être une crise ou whatever. Là, Ben, puis, c'est ça. puis à un moment donné, ça t'appartient plus non plus. Ce que tu te respectes, puis à un moment donné, ce que lui, il va ressentir, ça lui appartient. C'est une Ouais. rupture. Tu peux pas prendre sur tes épaules Non. les deux peines. Ceci était la fin de la partie 1 parce que, ouais, on parle trop. Fait qu'on a dû couper en 2 épisodes. Donc, on va vous revoir dans la deuxième partie de cet épisode chaud. See ya!